Bienvenue chez Ask Stago, le podcast fournissant des réponses d'experts à vos questions d'experts en hémostase. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ask Stago. Je suis Audrey Carlo et j'ai le plaisir d'animer cette nouvelle émission avec Cécile Ourquet. Aujourd'hui, nous parlerons des moteurs de règles automatisés pour le laboratoire. Sont-ils efficaces ces moteurs? Quels en sont les bénéfices? Un sujet passionnant et important. Et nous accueillons avec plaisir aujourd'hui Manuela Stranieri pour répondre à nos questions. Manuela a un long parcours chez Stago au sein des divisions des services globaux et nous a quittés il y a quelques années pour rejoindre la filiale suisse et assurer le management des services et des ventes. Merci Manuela d'accepter ce nouveau défi. Bonjour à toutes les deux, bonjour aux auditeurs et auditrices. Ça fait plaisir de partager ce moment avec vous. Merci pour l'invitation à ce podcast. Bonjour Manuela, merci d'être avec nous. Alors, peux-tu nous décrire rapidement ce que constituent les règles décisionnelles ou règles d'expertise, s'il te plaît? Un moteur de règles se compose de 3 principaux types d'actions. Les règles d'auto-validation. Tous les résultats dans une plage spécifique seront automatiquement validés et directement envoyés à l'informatique du laboratoire, tandis que les résultats hors de la plage spécifiée, prédéfinis localement, resteront à valider. Ainsi, l'utilisateur ne pourra examiner que les résultats anormaux. Les tests réflexes gèrent automatiquement les tests complémentaires ou les rediffusions en fonction du premier résultat obtenu. Et les algorithmes décisionnels pour implémenter un ensemble plus complexe de règles ou d'actions. Alors, j'aime toujours donner des exemples pour que les gens comprennent bien les différences. On va commencer par une règle d'auto-validation. Emmanuela, tu me dis si j'ai tort ou si j'ai raison. La règle d'auto-validation est la validation des résultats de l'échantillon en fonction, par exemple, de l'état du contrôle de qualité. Là, ici, la règle effectuera des vérifications suivantes. Par exemple, déjà, elle reçoit le résultat. Quels sont les sécu, le statut, est-il valide? En deuxième plan, elle va regarder s'il y a des alertes sur la mesure, par exemple des alertes HCL. Et enfin, si le résultat se situe dans la plage de référence normale et donc peut être enfin validé. Toutes ces vérifications effectuées, elles sont faites par le data manager qui validera automatiquement le résultat et l'enverra à l'informatique de labo sans validation manuelle. Et ensuite, on va tester le deuxième qui est le texte réflexe. Alors ici, c'est plus, on va recevoir un résultat et s'il est supérieur à la limite, par exemple, d'édition maximale, le système lance, suivant le texte réflexe que vous avez paramétré, une redéduction automatique. Alors, l'exemple un peu classique est la PTT qui est prolongée de plus de 30%, par exemple. L'analyseur démarre automatiquement grâce à une demande réflexe, une procédure de mélange. C'est exactement ça. Tous les résultats seront transférés au data manager, mais pas validés. Comme les résultats sont en dehors de la limite de référence, ils seront validés manuellement par l'utilisateur. Donc c'est clair pour les tests réflexes et les règles d'auto-validation. Mais peux-tu expliquer maintenant plus précisément ce que sont les algorithmes décisionnels en hémostase? Un algorithme décisionnel est une suite d'actions en général plus complexes que les tests réflexes. Les résultats générés par un algorithme décisionnel peuvent déclencher des calculs supplémentaires, la demande automatique d'un nouveau test ou l'ajout d'un commentaire spécifique pour un résultat, par exemple. L'algorithme peut prendre en compte des informations analytiques, comme les résultats, le statut du contrôle qualité, les alarmes, mais aussi pré-analytiques, comme les informations sur le traitement du patient, l'âge, les résultats ou les alarmes HIL, ou encore post-analytique, par exemple le résultat antérieur du même patient, un delta check, par exemple. Alors, j'ai une petite question. Est-ce que cela signifie donc qu'on peut mettre en œuvre n'importe quel flux de travail de diagnostic recommandé? Par exemple, si je veux mettre tel principe de la société scientifique ou société savante pour valider ou validé par mon institution dans le système, je peux suivre ce principe et l'implémenter. Oui, c'est exactement ça. Cela nécessite des réglages appropriés, mais cela se fait avec votre spécialiste application et le responsable du laboratoire. Un vrai travail collaboratif. Je pense qu'on a maintenant bien en tête ce qu'est les règles d'expertise, ce qu'elles sont et quelles sont leurs possibilités, ce qu'elles peuvent apporter. Quels en sont les bénéfices vraiment pour le laboratoire? Alors, si je peux déjà mettre du basique, qui me paraît le plus simple, déjà, c'est que nous savons que les équipes techniques sont de plus en plus polyvalentes et ont donc moins de temps pour devenir expertes en coagulation spécifiquement. Mais est-ce que vraiment la seule raison, je me tourne vers Manuela? Il est vrai que c'est l'un des principaux moteurs, mais un autre bénéfice, c'est de s'assurer que les biologistes peuvent se concentrer sur les résultats vraiment critiques ou anormaux. Bien entendu, les résultats anormaux observés dépendent de la structure organisationnelle et du type d'échantillon de patients reçus par le laboratoire. Donc il s'agit là de la première amélioration de la productivité quelque part pour le laboratoire, s'assurer
qu'il n'y a pas de temps perdu pour valider des résultats qui ne sont pas critiques. Oui, exactement. Mais tu peux également penser au temps perdu pour rechercher des échantillons avec un travail incomplet, puis pour effectuer des tests complémentaires supplémentaires. Ah oui, donc là, on va penser standardisation quelque part du flux de travail par le biais de tests réflexes ou d'algorithmes décisionnels pour s'assurer que les tests sont toujours effectués de la même manière, dans le même ordre et que les résultats sont toujours présentés un peu de la même façon aussi pour faciliter le diagnostic final. C'est vrai. Enfin, grâce à cette standardisation, on gagne en efficacité parce qu'il n'y a pas de test manquant pour un bon diagnostic ou parce qu'il n'y a pas de test effectué inutilement non plus. Cette standardisation du flux de travail est cruciale pour la performance de la qualité du laboratoire et finalement pour la sécurité des patients. Donc, si on peut résumer, les moteurs de règles, en fait, ils aident le laboratoire en de nombreux points. D'abord, d'être plus productif, comme on l'a vu. Il aide le biologiste à se concentrer sur des résultats dits critiques, tout en gagnant du temps sur les résultats qu'il aurait validés tout à fait automatiquement, sans les règles. Je sais que des fois, j'ai des chiffres comme 60% quand on est dans des labos très routiniers, on va dire, avec beaucoup de routine. Mais il fournit également des rapports standardisés qui finalement vont permettre un diagnostic clinique ici plus facile, standardisé, éviter les tests inutiles et en fait compte permettre probablement de gagner du temps pour le patient en évitant d'attendre la lecture de résultats et en lançant tout finalement de façon automatisée aussi avec une interprétation pour le technicien ou le biologiste. Oui, et nous savons que c'est précieux pour les structures de santé. Conserver le bon rapport qualité-coût, c'est les bénéfices de l'expertise embarquée. Ah, j'aime bien cette tagline de l'expertise embarquée. Merci Manuela pour tes réponses et toutes tes informations. Je crois que si j'étais biologiste, je pense que j'aurais déjà téléphoné à un spécialiste application pour qu'il passe et vienne m'aider à installer des règles. Merci à nos auditeurs pour votre écoute et votre soutien. Vous pouvez nous contacter à ask@stago.com pour challenger notre équipe et proposer un prochain sujet. La suite au prochain épisode. Merci pour votre écoute. Ce podcast vous est proposé par Diagnostic Astago. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn ou Twitter et de vous abonner à la série de podcasts Ask Astago sur votre plateforme préférée. Diagnostic Astago, Diagnostic is in our blood.